Mesdames et messieurs, François Bayrou, Monsieur le Président, Monsieur le député, Mesdames les députés, et chers amis, je voudrais plus particulièrement saluer nos frères et sœurs de la Caraïbe, mais aussi ceux et celles qui viennent d'Europe, de France, pour accompagner ce colloque, participer et investir intellectuellement cette salle. C'est une bonne initiative. Et j'ai accepté, Max, si vous m'insistez, venir pour intervenir pendant 15 minutes parce que c'est un sujet central. Et François Bayrou, vous avez indiqué avec beaucoup de talent que Max a fait l'unité politique. J'ai cru comprendre ça. Je ne pense pas que nous soyons là pour ça, parce qu'il n'y a pas encore de perspective d'unité de cette nature en Martinique. Je suis là en tant que député, mais quand on est député, on porte aussi des valeurs. Je suis autonomiste, et je considère que un des plus grands combats à mener, c'est la question parmi les grands combats. C'est la question de notre intégration régionale. Claude Lise sera d'accord avec moi, mais Césaire disait souvent qu'on ne peut pas rester éternellement étranger à sa propre géographie. C'est le cas. Je le dis avec beaucoup de gravité, c'est le cas. Quand je dis étranger, c'est un mot peut-être excessif. Mais nous sommes plus braqués vers notre République, je dis bien pour que personne n'interprète ça comme une volonté de séparatisme, en vol direct. Moins à côté de nous avec les autres pays qui constituent à la fois des peuples et des nations. C'est assez étrange parce que notre revendication de double appartenance, à la fois appartenance à la République française, donc appartenance à l'Europe, et en même temps appartenance à nous-mêmes. Si nous-mêmes nous ne savons pas qui nous sommes et qu'on n'est pas en lien, en dynamique avec la géographie cordiale, l'expression césarienne, ça n'a pas de sens. J'ai eu beaucoup d'espérance, et je vous le dis à vous, que les jeunes et les nouvelles générations politiques puissent enfin libérer les énergies locales. Je ne ressens pas ça. Claudise a présenté en 2000 à Loum. Et dans la loi d'orientation de l'outre-mer, il y a un volet qui permet, qui est très important, qui permet d'aller plus loin en matière de signature de conventions avec des pays étrangers. 2000, c'est-à-dire ça fait 18 ans, au-delà des grands combats menés par Beauregard. En 2011, il y a un autre texte venant de Nicolas Sarkozy qui a permis d'aller un petit peu plus loin. Par exemple, permettre à des collectivités de pouvoir mettre des acteurs de l'institution au sein des ambassades françaises. Ou encore la possibilité d'adhérer en tant que partenaire dans les instances internationales qui sont tout près de nous, mais que nous ne connaissons pas. Et souvent, lorsque nous étions invités à l'OICS, à l'AEC, à la CARICOM, on était dans une petite banquette derrière le dos de l'ambassadeur. Et c'est lui qui donnait l'autorisation de parler au président ou à la présidente de collectivité. Il a fallu continuer ce combat-là pour qu'on puisse aboutir à un texte qui permet d'aller directement vers la signature d'accords internationaux. C'est le texte de 2015 que j'ai présenté à l'Assemblée nationale. 2014. Ça s'appelle la loi Litchi. C'est dire que l'effort qui pourrait nous permettre de sortir d'une situation inacceptable aujourd'hui et de sortir d'une notion un peu fermée de la coopération et d'instituer peut-être une dynamique de diplomatie territoriale. Entre le mot coopération et le mot diplomatie, il y a un monde. Et c'est Laurent Fabius, que vous connaissez, qui a introduit ce concept de diplomatie territoriale locale. Et il a rajouté une expression qui me semble très utile,
c'est la diplomatie territoriale économique. Et c'est sur ce terrain que la Caraïbe, c'est, lorsque vous voyez ces îles éparses, on pourrait dire c'est pas grand-chose, ce sont des poussières d'îles. Là-dedans, il y a des histoires, il y a des saignements, il y a des souffrances, il y a des peuples qui se construisent. L'Europe n'a pas emmené des gens ici. L'Europe a certainement emmené des gens ici, mais sous la forme d'esclaves. Donc il y a des gens ici qui sont nés sur ce territoire, qui connaissent et qui ont construit une société et qui veulent l'ouverture, l'universel, la fraternité. C'est 40 millions de personnes pour la petite Caraïbe, ce qu'on appelle la petite Caraïbe. La petite et la grande. Le Brésil est à 2 heures de vol de chez nous, c'est 200 et quelques millions d'habitants. Le Mexique, pratiquement pareil. Les États-Unis sont à 3 heures de vol. Alors comment on peut expliquer qu'on puisse considérer que le droit à l'égalité puisse nous interdire d'une certaine manière, c'est ce que j'ai essayé de lever dans la loi, la possibilité de coopérer plus directement sans sortir de la République et de travailler avec des partenaires. C'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, 70% des échanges de commerce, importation, c'est que 70% viennent de ce que nous tous appelons abusivement la métropole. 70%. Et que nos liens avec les Caraïbes en matière de trafic de commerce, c'est à peine 2% pour certains départements. C'est-à-dire que, en dehors des États-Unis, on a à peu près 6-7% pour la Martinique. C'est 1 à 2% pour les pays de la Caraïbe. Je me focalise sur la Caraïbe pour avoir un exemple. C'est la même chose à la Réunion. C'est exactement le même processus. C'est-à-dire, on a une sorte de relation pendentive, dépendante psychologiquement, vis-à-vis de ceux qu'on appelle la métropole, qu'on refuse de pouvoir briser sur le seul spectre d'une république unie et indivisible, alors que nous considérons que cette diversité-là peut être profitable à tout le monde, y compris à l'Europe. Pour quelle raison je dis ça? C'est parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on en parle franchement. Si la France est la première puissance mondiale sur le plan, deuxième puissance mondiale sur le plan maritime, après les États-Unis, avec 11 millions de kilomètres carrés, c'est grâce à l'outre-mer. Si la France, aujourd'hui, a près de 70 à 80% de sa biodiversité venant de l'outre-mer, donnant à la France la troisième dimension de la richesse mondiale, après les autres que je ne vais pas citer ici, c'est grâce à ces pays d'outre-mer. Si la diplomatie territoriale et écologique qu'on a parfaitement soulevé tout à l'heure, parce que je pense que c'est le vrai débat de la diplomatie. L'autre débat de la diplomatie, guerre, etc., c'est un autre enjeu appartenant au caractère régalien de l'État. Mais ce vrai débat écologique, la dimension verte, la naissance de l'or vert, nous conduit à travailler sur des connectivités salvatrices. C'est-à-dire, si on ne fait pas ça, on est perdu et on est de plus en plus dépendant. Et comme l'État-nation ne peut pas toujours rester dans la fraternisation classique de la dépendance, vous et nous, l'Hexagone et nous risquons d'avoir des difficultés. Et l'Europe n'a jamais intégré ça, clairement. L'Europe l'a fait à travers toutes les luttes qui ont mené et qui ont conduit à l'article 349 du traité de Lisbonne, qui dit clairement qu'il faut tenir compte des handicaps permanents et surtout de la richesse. Mais le droit européen ne fait qu'appliquer à la marge l'espace dérogatoire nécessaire au fonctionnement, non pas autonome mais endogène, local, à la marge, et non pas dans le principe même de la construction de la loi. C'est le gros débat. C'est le gros débat que l'Europe. Donc les régions interprétées aujourd'hui recherchent des espaces de liberté pour nous permettre de mieux développer le pays, de mieux organiser le pays, avec bien entendu le soutien de l'Europe. Alors, dans le domaine, prendre des exemples précis. Dans le domaine de la connectivité, je préside les assises de l'aérien sur le plan outre-mer. Et qu'est-ce que nous découvrons? Aujourd'hui, la connectivité se fait par rapport à l'Hexagone de manière extrêmement améliorée, pas satisfaisante. Il y a encore des prix de billets extrêmement chers. Il y a des problèmes de connectivité avec la Guyane, où le billet d'avion est à 1 000 €, etc., etc. Mais quel est le pouvoir de connectivité qu'on pourrait faire justement pour désenclaver le secteur? Eh bien, ça veut dire que les négociations sur l'ouverture du ciel devraient intégrer une dynamique locale en responsabilité. Ce n'est pas le cas. On va l'installer. En matière d'échanges culturels et scolaires, aujourd'hui, si vous voulez faire Erasmus, si vous êtes martiniquais et vous voulez que votre enfant fasse Erasmus
dans le domaine de l'espagnol, eh bien, Erasmus se fait à Barcelone ou à Madrid, et non pas à Puerto Rico ou au Mexique. Quel sens? Quelle signification? C'est quoi cet état d'esprit? Pour quelle raison on ne pourrait pas avoir Erasmus élargi? Alors, on va me sortir de grands mots. Ah, la politique du grand voisinage, c'est le mot européen, grand voisinage. Mais un grand voisinage européen. Pas un grand voisinage à l'extérieur de l'Europe, à 8000 km. C'est un grand voisinage qui est extrêmement étriqué et fermé. Parce que ce grand voisinage pourrait dire clairement pour quelle raison on ne pourrait pas faire de l'intelligence économique et que la connectivité numérique qui est mise en œuvre ne sera pas favorable à faire de la Martinique un hub et la Guadeloupe d'importation-transformation en utilisant la puissance du numérique. Pour quelle raison? La biodiversité devient une énergie et surtout un champ d'investigation très puissant. Il n'y a pas de pôle de recherche sur le plan européen. La dynamique climatique qui se fait aujourd'hui pose des problèmes. En commun, le cyclone, quand ça passe sous Sainte-Lucie, ou la Dominique, ça passe aussi sur la Martinique. On a des problèmes de coordination, de formation vis-à-vis de ces îles-là. Et nous avons aussi des enjeux exceptionnels en matière audiovisuelle. Le meilleur moyen aujourd'hui de pouvoir se connaître, c'est la culture, c'est l'identité, mais il n'y a pas de connexion audiovisuelle cohérente. De ce fait, monsieur le ministre, puisque votre rang, ancien ministre, bon, vous êtes ministre, si vous pouvez apporter ce message à monsieur Macron, libérer les énergies de l'autre. Et à ce moment-là, on ne pourra pas nous dire à l'Assemblée nationale que nous sommes trop dépendants et trop assistés. Merci beaucoup.